The Blue Book. Entre 1839 et 1842, les membres de la famille Joseph de Montréal et de la ville de Québec ont fait circuler un bulletin coloré mais énigmatique écrit à la main qui faisait le récit des potins de la famille et d'autres commentaires sur la société. Le Blue Book est le regroupement de documents séquentiels le plus vieux des archives du Comité de charité du Congrès juif canadien. 15 bulletins originaux, en plus d'une poignée d'autres publications écrites à la main, se retrouvent dans la collection de la famille Joseph qui fut donnée par les sœurs Wolfe, Annette, Rosetta, Esther, descendantes de la famille du côté de leur mère. Les Joseph sont l'une des familles juives pionnières à s'établir au Canada. Ils ont aidé à établir les premiers commerces et institutions financières importantes au Québec, en plus de la première synagogue, comme décrit par l'historien Michael Brown, like other of Canada's pre-1900 Jewish elite. The Joseph were proudly British. Family members took full part in the social life of the English-speaking community in Quebec, seemed to suffer no discrimination because of their faith. Although the family patriarch, Henri Joseph, brother Judas, became a Roman Catholic, and some of Henry's grandchildren intermarried, the Joseph were remarkably faithful to their Jewish root, despite the difficulty of practicing Judaism far from any sizable community. Qui a écrit le Blue Book? C'est difficile à dire, car les noms utilisés dans le bulletin sont des surnoms coquins. La première page d'un des numéros les plus anciens se lit comme suit. The Blue Book is published every alternative Friday at the Près de Ville Library. All written communications are thankfully received. Henri Joseph et son épouse Rachel ont eu 13 enfants. Henri et 5 de ses descendants n'étaient plus vivants quand le Blue Book a été écrit. En ce temps, son fils Abraham Joseph demeurait dans la ville de Québec. Jacob Henri Joseph, l'aîné de ses fils vivants d'Henri, demeurait à Montréal avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Leur adresse était 8 Place Près de Ville, située près de la synagogue Charit Israël sur la rue Cheneville. Il est probable que la majorité des textes Près de Ville Library, publiés dans le Blue Book, ont été écrits par les jeunes hommes de la famille, mais certaines contributions des correspondances ont une voix féminine. Voici un extrait du Blue Book, en date du 5 mars 1841. Cette page contient des caractères en hébreu soigneusement transcrits. Ce texte se trouve au centre à gauche sous la rubrique Religious Intelligence. Comme toujours, les auteurs se servent des surnoms pour identifier les sujets de leurs articles et font référence à une synagogue comme étant une église. Last Friday week, a grand ball was given by the owner of Belmont Place, and we are happy to say that although most of the Israelites of our city were invited, none but one weak-minded mortal attended. Nor were we all surprised at it, when we considered how truly religious the members of our church are. Miss Madcap, a lady who professed the Jewish religion but merely professed it, went to this foolish display of understanding, eclipsed a ball, and, as a true saying, that ce n'est pas le premier pas qui compte, she gloried in having been and laughed at the idea of the poor, ignorant Israelite not attending. What cares she for the waffle commandment? Zahar el Yokim ha-Shabbat Lakad Sho. Trouvé à côté du Blue Book, The Splendid Shilling paraît être un compagnon ou un rival de celui-ci. Il a été composé à un endroit où les auteurs appellent Kennedyville,
probablement la résidence secondaire de la famille dans le village de Saint-Patrick. La date en hébreu correspond au 14 juillet 1840. On peut y lire « Bad taste for gentlemen to light their cigar in a room wherein are ladies and to continue smoking several minutes before they go out. Very unrefined. For brothers and sisters to reprove one another where present of those who are not relative. For a lady to appear in the morning without a kerchief around her neck, no matter how warm. For a lady to boast of being frightened if she sees a horse coming or hear the report of a pistol. Bien que la majorité de cette publication reflète la vie laïque de la haute bourgeoisie victorienne, on remarque à la fin de ce numéro l'observation juive du sabbat. Postscriptum. Our Three River correspondent has just informed us that the Duke of Dash arrived there yesterday and left today. Why will he travel on Saturday? Les passages les plus évocateurs dans le Blue Book se trouvent dans une édition spéciale consacrée entièrement à la description d'un mariage. The wedding day, the long talked of, long wished for, 4th of January, at length come. As the sun rose with unusual splendor and shone upon the innumerable stranger, both lady and gentleman, who has come a great distance, some on foot, some in carriage, at an inclement season of the year to witness the news tying of a couple of their dearly beloved friend. Ceci est suivi par une description des robes de certaines dames présentes, puis au centre de la colonne gauche de la page suivante, on peut lire. And last but not least, the bride. The bridegroom said that her ladyship looked heavenly, and we agreed with him. Her ladyship wore a splendid white cashmere dress, trim with riche of blonde and chenille. Her headdress was composed of an elegant blonde scarf, tastefully entwined with orange blossom. Her gloves were of French kid, embroidered in silver. White satin scarf. In her pretty hand her ladyship held a magnificent lace handkerchief, trim in richest Brussels lace. The bride's ornament were topaz and gold. Le passage suivant décrit la sortie audacieuse des mariés accompagnés de certains invités dans 2 canots sur la rivière du Saint-Laurent. Un souper fut servi pour le reste des invités présents. La nature énigmatique du Blue Book peut inspirer les lecteurs modernes qui voudraient jouer les détectives. La date du mariage nous donne la possibilité de conclure au sujet de l'identité des personnes décrites. Dans le livre de Anne Joseph, Heritage of a Patriarch, nous découvrons Theodore Hart, fils de Benjamin Hart, et aussi cousin de Joseph, qui épouse Francis Michel David, fille de feu Samuel David et de feu Sarah Hart David, le 4 janvier 1842. Le 30 octobre 1842 est née Caroline Sarah Hart, première fille de Théodore et de Francis. Très bientôt, leur histoire prendra un tournant tragique. Le bébé décède le 24 décembre à l'âge de 8 semaines. Le 12 janvier 1844, Fanny August Hart, seconde fille de Théodore et Francis, est née. Le 28 février 1844, Francis meurt à l'âge de 23 ans après seulement 25 mois de mariage. Sa mort sera suivie par le décès de leur enfant le 10 octobre. Abraham Joseph écrit dans son journal au sujet du décès de sa cousine Francis. Poor Fanny was a favorite of mine, one I used to look forward
to as my intended wife. I was present at the wedding on 4th January 1842, and sad, indeed, was her fate. She was an invalid from her marriage to her decease. Abraham Joseph épousera Sophie, la jeune sœur de Francis. Ils vivront dans la ville de Québec. Theodore Hart se remariera 1 an et demi plus tard avec Mary Kent Bradbury de Boston. Ils auront finalement 4 enfants. Ils sont enterrés dans le cimetière protestant de Montréal, car la seconde épouse et ses enfants n'étaient pas juifs.